Si le Thor du cinéma, interprété par le sémillant Chris Hemsworth, est un dieu d'entrée de jeu, les origines du véritable Thor en bande dessinée sont, il faut le dire, bien moins séduisantes. Oui, Thor est un dieu et un super-héros créé par l'éditeur Stan Lee, le scénariste Larry Lieber et le dessinateur Jack Kirby en 1962. À l'époque, Stan Lee veut créer un nouveau Superman, sans trop que ça se voit. Il va alors piocher dans une recette qui nourrit les légendes depuis toujours, prendre un individu d'apparence minable pour le transformer secrètement en un redresseur de Thor doté de super force. Xavier Fournier, rédacteur en chef du magazine Comic Box. C'est à la base le chirurgien Don Blake, qui est un pauvre chirurgien boiteux. Et à l'époque, apparemment, c'est vraiment pour lui un handicap terrible, qui du coup n'ose pas draguer sa jolie infirmière. Et ma foi, pour changer les idées, il décide de partir en vacances en Norvège. Là-bas, il va en montagne, ce qui est assez courant en général quand on boite. On aime bien partir en montagne, dans les grottes. Et il tombe au moment où il y a une invasion de Vénusiens. Ce type-là se retrouve coincé dans une grotte où il trouve un bâton. Donc il décide de s'en servir comme arme, mais ce bâton-là n'est pas un vrai bâton. C'est le marteau mystique du dieu Thor, qu'on ne peut soulever que si on en est digne. Et puisqu'il l'a soulevé, ma foi, il devient lui-même Thor. C'est-à-dire qu'il peut se transformer un grand fracas d'éclairs et de tonnerre, et il devient un colosse habillé en viking, qui est capable de voler, qui a une force herculéenne, qui bien sûr peut maîtriser les éléments, et c'est comme ça que ça commence. La divinité Thor n'était donc pour Stan Lee que l'alibi pour éviter un procès de DC Comics à qui appartient le concurrent Superman, un folklore païen où l'on retrouve le demi-frère Loki, redoutable dieu du mal, Odin, le père des dieux, Asgard, la cité éternelle reliée à la Terre par le pont arc-en-ciel, les trolls, les géants des glaces, Hela, la reine des enfers, et surtout un marteau divin qui revient toujours à la main de Thor lorsqu'il le lance. En somme, toute une mythologie réinventée. Philippe de la boutique Arkham à Paris. Oui, la mythologie de façon générale, je pense, puisque depuis la nuit des temps, l'humanité se crée des mythes et des héros. Ça a commencé avec, aussi loin qu'on peut remonter, avec Gilgamesh finalement. Après, il y a toutes les mythologies diverses et variées. La mythologie grecque, Hercule, Héraclès. Chez les Indiens, le Mahabharata, quand on lit le Mahabharata, c'est quand même plein de dieux ou de magiciens qui font des choses extraordinaires. Donc, depuis la nuit des temps, l'homme se crée des dieux et des héros au pouvoir extraordinaire. Qu'il était logique finalement que ces personnages de divers panthéons, qu'ils soient nordiques ou grecs, tout ça, se retrouvent dans les univers de super-héroïques, notamment Thor dans l'univers Marvel. Utilisé comme un outil de propagande contre le communisme dans un premier temps, Thor a même affronté Mao Tse-tung ainsi que les Viet Cong dans une de ses aventures. Il va ainsi devenir une métaphore, plus ou moins affichée, sur l'usage du pouvoir. Mais au cinéma, rien de tout cela. Le voilà beau gosse de l'espace, sans oublier un super pouvoir inédit, un humour très british.